tu raccroches, j'y vais en RER, papa, j'ai un passe Navigo. Papa, tu veux ou pas que je devienne comédien, oui ou non? Dans la vie, il y a les dominants, les dominés et les dominos. Choisis ton camp, mon fils. Arrête, papa. Et ben bizarrement, il m'a encouragé, il m'a dit, vas-y, lance-toi dans la comédie, profite de ta jeunesse. C'est vrai que la jeunesse, c'est quelque chose d'éphémère, hein, c'est ça. Être adulte et jeune, c'est vraiment un court moment. Mais par contre, faut pas trop tout miser sur sa jeunesse. Vous voyez, quelqu'un comme Paris Hilton, un jour, elle va devenir Paris Hilton. C'est statistique. C'est statistique. Donc voilà, mon père me dit, vas-y, profite de ta jeunesse, mais fais tes études et surtout redouble pas. Et je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les parents avec le redoublement. C'est genre, c'est vraiment super grave de redoubler. Tu pourrais mettre une fille enceinte si c'est pas une redoublante, ça passe, tu vois. Il faut leur dire aux parents que le redoublement, c'est pas inscrit dans le casier judiciaire. Je vous jure, l'autre fois, j'ai mon petit cousin, il a 18 ans, il a redoublé, il était en larmes, il chialait. Je vais le voir, je fais, hé mec, t'as que 18 ans, c'est pas si grave de redoubler. Pourquoi t'es si triste? Oh non, je dois recommencer une année de plus à faire la même chose au même endroit avec les mêmes personnes. Ok, plus tard t'appelleras ça la vie active. C'est pas bizarre d'appeler ça la vie active, quelque chose qui n'a rien d'actif. Tu sais, tu vas au même endroit, t'es occupé, t'as le temps de prendre aucun rendez-vous, t'as l'impression de vivre comme un forfait SFR, le soir et le week-end. Et je peux vous parler parce que j'étais salarié, j'aimais bien les salariés parce qu'ils ont toujours des petits rituels. Je sais pas si vous avez ce rituel au travail. Le lundi matin, tout le monde s'est réuni autour de la machine à café et quelqu'un va poser cette question. Alors, t'as fait quoi ce week-end? Tu sais, tu dois toujours répondre à un truc bien valorisant, genre t'as kiffé ta race, toi. Moi, le plus souvent, j'invente. Je dis j'étais à l'expo d'un peintre qui n'existe même pas. Alors que j'ai passé le week-end en slip à jouer à PlayStation. C'est trop moche. Et j'aimais bien aussi le salariat parce que. Non, je galérais pas mal aussi parce que moi j'étais dans un open space. Est-ce que vous savez ce que c'est un open space? C'est galère parce que. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand bureau où tout le monde est assis en randonnion les uns à côté des autres. Et tout le monde voit ton écran, t'as pas d'intimité. Moi j'ai un pote qui s'était équipé contre ça, il avait acheté une burqa d'ordinateur. Ça me sortait tranquille, personne ne me fait chier. Il faut dire la vérité, il y a beaucoup de gens qui vivent mal la vie, métro, boulot, dodo. Et je vois beaucoup sur Facebook, je suis beaucoup sur Facebook. Vous êtes tous sur Facebook? Ouais, non? Qui est pas? T'es sur net échangiste? Non? Je vais te trouver, fais gaffe. Non mais j'aime bien Facebook parce qu'il y a beaucoup de philosophie. Mais c'est de la philosophie un peu discount, tu vois. Ils comprennent pas tout. Non, j'ai vu une fille, elle a mis comme statut « Tout ce qui ne tue pas rend moins mort ». Super. Et j'ai cliqué sur j'aime. Et j'adore Facebook pour cliquer sur j'aime. Moi je clique toujours sur j'aime, mais toujours à contre-courant, quand faut pas mettre j'aime. J'ai perdu mes clés. J'aime. J'ai la gastro. J'aime. Et une fois, il y avait un pote, il a fait une soirée chez lui, et il y a quelqu'un qui avait piqué, vous savez la salle où il y a tous les manteaux, il y a quelqu'un qui avait piqué un portefeuille, il a mis comme statut « Celui qui est parti malencontreusement avec le portefeuille de Thierry, merci de lui rendre ». J'ai cliqué sur j'aime. J'étais devenu le suspect numéro 1 dans cette histoire. C'est toi, t'as mis j'aime, c'est toi. Et il faut savoir que Facebook, ça sera vraiment quelque chose de révolutionnaire, parce que dans 3 ans, il y aura 1 milliard de membres sur Facebook. Tout le monde sera sur Facebook. Même les mecs des pays pauvres. Et je me demande quand je vais être ami avec des mecs des pays pauvres, quand ils vont lire mes statuts, ils vont être choqués. Mes statuts sont hyper égocentriques, je parle que de moi. Venez à mon spectacle, c'est vendredi, c'est important, venez à mon spectacle, c'est vendredi. Qu'est-ce qu'ils vont mettre comme commentaire? Si je suis encore en vie, je viendrai avec plaisir. À bientôt, peut-être, 3 petits points de suspension. Merci beaucoup, c'est Alex Adrien.